Pour changer le monde, on commence par un petit problème qu'on essaye de vraiment comprendre et de vraiment résoudre, et puis après, on passe au problème d'après. Et après, devant un petit problème, on peut se dire « mais j'ai rien changé du tout là, j'ai changé la vie de 3 personnes ». Mais ça a changé le monde pour ces 3 personnes-là. Et si c'est une fonction exponentielle quand on change les choses, c'est très très bien. Exactement. Je vais vous en ouvrir un pour que vous voyez les illustrations de Cheyenne qui sont vraiment magnifiques. Voilà, là c'est le propriétaire terrien. Il est tout rond. Alors elle travaille avec des formes géométriques accumulées. Ça se passe dans un pays pauvre, mais c'était très important pour moi que ce ne soit pas géographiquement localisé. Là, donc il y a 10 livres. Celui-là, par exemple, Toompa, c'est sur une petite fille qui est un super-héros, mais un super-héros très tranquille. C'est une petite fille qui aime beaucoup les arbres. Et il y a un risque que les arbres soient coupés dans son village. Donc, cette dame lui raconte qu'il y a longtemps, dans son village, il y avait eu une action où les jeunes filles s'étaient attachées aux arbres pour empêcher qu'ils soient coupés. Et ça, c'est encore de la propagande éco-terroriste. Oui. À destination des petits-enfants. Voilà, il faut commencer très tôt. Donc cette histoire, elle fait référence à une vraie histoire. Vous pensez sans doute que les premiers à s'attacher aux arbres, c'était les hippies en Californie, mais pas du tout. C'était des dames en Inde, le Chipko Movement, qui s'étaient accrochées à des arbres pour empêcher qu'ils soient coupés pour faire des raquettes de tennis. Et donc elle décide, la petite fille, de faire ça, et elle se met à son arbre. Et c'est comme ça et donc après les bûcherons arrivent et elle lui explique quelque chose suffisamment longtemps pour qu'il hésite. Et c'est ça son super pouvoir, c'est justement d'expliquer pour qu'il hésite un tout petit peu. Et après, on voit les autres intervenir. Et pour ça, moi, c'était très important, c'est pour montrer aux enfants que donc c'est destiné aux enfants de à peu près 5 à 7 ans. Pour être lu avec un adulte, qui peut être un grand frère, une grand-mère, etc. Donc là, on voit qu'elle est attachée à son arbre, puis il y a d'autres enfants qui arrivent. Puis ensuite, il y a les adultes qui arrivent. Et finalement, c'est le fait que tout le village et la communauté s'associent à cette action qui fait que les bûcherons s'en vont. Alors là, peut-être que le livre traditionnel pour enfants se serait arrêté là. Victoire, les bûcherons s'en vont. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est que comme dans la vie réelle, les résolutions ne soient pas si simples. Et donc, ils disent, à la page d'après, il y a alors d'abord il y a la police, il y a Blabla TV qui vient, qui monte le mouvement, les bûcherons s'en vont, ils sont contents. Mais après lui il dit, mais c'est bien sympathique, mais la raison pour laquelle ils avaient invité les bûcherons d'abord, c'est que toutes leurs plantes avaient été grillées par la chaleur. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va manger ? C'est bien malin votre éco-terrorisme, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et donc du coup, on voit que les choses sont pas si simples et lui, c'est pas le personnage le plus sympathique du livre, mais il pose quand même une vraie question. Et après, donc Blabla TV, elle leur dit, mais en fait, il y a des gens qui sont prêts à payer pour protéger les arbres. Et donc c'est là qu'on ça lie au programme des crédits carbone, qui fait que dans la vraie vie, c'est possible. Il y a eu un programme qui a été évalué par exemple en Ouganda, où les gens sont payés pour garder leurs arbres. Alors ils ne le font pas s'ils n'ont pas envie de le faire, hein, mais ça peut les aider à garder leurs arbres. Avec le crédit carbone, ah, beaucoup. Il y a eu... Attendez, non. Oups. Donc on continue. À la fin du bouquin, on va pas raconter tout le bouquin. Voilà, c'est fini là. Donc du coup, il décide de participer au programme. Donc il y a une note explicative pour les parents. Voilà, il y a une note explicative pour les parents. Donc en fait, il y a 3 voix dans ces livres. Il y a des bulles, parce que les personnages se parlent de temps en temps. Ça, c'est la voix spontanée des personnages. Une voix un peu sobre, c'est la mienne, disons, qui raconte l'histoire. Et puis après, il y a une note pour les parents. Là, c'est le recul. Qui donne un peu de contexte, un peu d'explication. C'est pas pour que les parents transforment ces histoires en des romans à clé.
Les histoires, c'est des vraies histoires. J'espère qu'elles intéresseront les enfants. Il y a des caractères qui sont sympathiques. Puis en plus, ils se développent sur 10 livres. Donc, chaque livre, d'ailleurs, est indépendant. Donc, on peut choisir son thème ou son caractère. Mais ça peut quand même donner aux parents, déjà les rassurer un petit peu au cas où les enfants posent des questions, à leur donner quelques éléments de réponse. Et puis aussi, utiliser les enfants comme manière de peut-être conduire leurs parents qui n'auraient pas nécessairement, naturellement choisi un livre sur la pauvreté dans le monde, de s'intéresser un petit peu au problème. Donc il y a la note explicative avec aussi des illustrations. Voilà, donc il y en a 10 comme ça, sur des thèmes comme la protection des arbres. La corruption, peut-être, non ? Il y en a pas un qui est directement sur la corruption, mais il y en a un qui est sur la démocratie locale et sur le fait que, en fait, il y a un petit peu de vote buying dans notre démocratie, d'achat de vote dans notre démocratie locale, puisque subordination de vote. Nos subordination de vote, exactement, parce que notre propriétaire terrien là, il pense que la manière dont il va être élu, c'est en donnant à tout le monde des t-shirts et des petits des gâteaux, etc. pour venir à son meeting. Mais comme c'est quand même une histoire qui se finit bien, Pourquoi ça se finit bien ? Quand on écrit des histoires pour les enfants, surtout de cet âge-là, c'est très important. Il faut toujours un happy end. C'est très important que ça se finisse bien. Mais ce que j'essaye de faire, c'est que ça se finisse bien tout en laissant une ouverture, que c'est pas la fin évidente. Qu'il reste des questions, la perception chez l'enfant puis chez l'adulte aussi que bon, ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu se dérouler autrement. Ils sont illustrés, c'est pas au crayon de couleur, mais Cheyenne Olivier, l'illustratrice, elle travaille, son mode de travail, c'est en principe au crayon de couleur. Là, c'est intéressant parce qu'elle les a fait elle a répliqué la technologie crayon de couleur, mais avec 4 couleurs primaires pour que ça puisse être imprimé, même pour pas cher. Pour pas cher, exactement. Donc, soit dit en passant. Alors, ces livres. Ça vaut Chaque volume coûte 9,90 €. Elle essaye de monter sa petite entreprise et elle a vraiment beaucoup de mal. Et elle a besoin à un moment où elle a besoin d'aide. Et celui-là, c'est sur les pénuries d'eau, dû au fait qu'on produit du riz là où on ne devrait pas produire du riz parce qu'il n'y a pas du tout assez d'eau.